Et si le prochain jeu de capture de monstres, le plus fou que vous ayez jamais vu, c'était même pas Animo, qui sort là le 16 septembre, ni même le prochain Pokémon Vent et Vague, mais bien Rocco Kingdom. C'est un nouveau jeu qui vient d'être annoncé pendant la Gamescom fin août, et franchement ça a l'air incroyable. Il y a des graphismes un peu à la Fantasy Life, un système de capture à la Pokémon bien sûr, un monde ouvert à explorer façon Animo ou Genshin Impact, et en plus c'est un jeu gratuit. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter Rocco Kingdom, un jeu free-to-play développé par Morphone Studio et édité par Tencent, le géant chinois. En plus du trailer révélé à la Gamescom, j'ai quelques informations croustillantes exclusives à vous partager. Allez, c'est parti pour la vidéo. Concrètement, on fait quoi dans Rocco Kingdom comparé à tous les autres jeux de capture d'animaux qu'on a déjà vus? Alors oui, c'est un jeu de capture plutôt basique où on va capturer des monstres, les faire évoluer, on va explorer un monde ouvert, mais en fait, il y a quelque chose d'encore plus poussé avec les interactions avec ces fameux monstres. Les créatures que vous voyez absolument trop mignonnes, ça s'appelle des genies, et on va devoir du coup explorer l'open world de Corozia et découvrir plus de 400 monstres à collectionner. Ils vont vivre dans différents écosystèmes et interagir à la fois entre eux, se battre, faire des câlins, ce genre de choses, mais aussi avec le joueur, donc avec nous. Il y en a qui seront hostiles, d'autres qui seront très calmes, d'autres qui seront un peu plus fuyards. Ce qui est trop bien aussi, c'est qu'on va pouvoir les utiliser comme monture, mais j'y reviens après. L'objectif, bien sûr, c'est comme un Pokémon, va falloir capturer tous les monstres et remplir son Pokédex, faire évoluer les différents types. Et là encore, là où c'est sympa, c'est qu'en fait, chaque monstre est unique, c'est-à-dire que chaque monstre que vous allez capturer de la même espèce, il va avoir sa propre personnalité, son propre un petit peu design, ses propres émotions. Donc vous allez pouvoir capturer par exemple ce canard-là dans une première forme, mais vous allez aussi pouvoir l'obtenir dans plusieurs autres formes de la même espèce. Je ne sais pas encore s'il y a des shiny, mais j'espère que oui. Le côté monde ouvert, comme je le disais, fait un peu plus penser à du Genshin Impact classique, on va dire, avec de l'exploration, des régions différentes à explorer, des défis, des énigmes, des sortes de donjons, mais aussi des quêtes principales et secondaires. Quand j'ai vu le trailer, franchement, j'en revenais pas parce que c'est totalement le style graphique que j'adore à la Fantasy Life, un petit peu cartoon, mais pas trop. Très 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 mignon, et vous allez le voir, si vous êtes ici pour des jeux cosy, c'est carrément cosy. En plus des monstres à capturer, il y a du housing, de la customisation de personnages. Pareil, j'y reviens tout de suite après. Franchement, je crois que c'est le jeu de capture dont je rêvais le plus. Dans les grandes lignes, voilà ce qu'on peut faire, comme je le disais. Explorer le fameux monde ouvert, ça a l'air plutôt grand. Interagir avec les fameux monstres qu'on appelle des genies. En plus d'être trop mignons, donc comme je le disais, ils peuvent interagir entre eux, ils peuvent interagir avec nous, ils peuvent interagir avec la météo aussi et leur environnement. Et on peut les utiliser comme monture, que ce soit au sol ou dans les airs. Au total, il y a plus de 400 monstres à capturer différents. On peut les faire évoluer, et même les évolutions, en fait, parfois on peut avoir un Pokémon, un monstre, qui va évoluer de manière différente, pour obtenir des sortes de branches vraiment spéciales. On a bien sûr du combat, alors que ce soit en PvE, donc contre les monstres de la nature, mais aussi en PvP, contre des joueurs. Et là, on nous explique que Rocco Kingdom, donc c'est un jeu qui est plutôt très stratégique. Et quand on voit les autres jeux derrière le studio Morphone, du coup, on comprend, parce que c'est très très axé sur des jeux de combat, tactique, etc. Alors les développeurs ont rassuré sur le fait que Rocco Kingdom allait être plutôt simple à prendre en main, pas d'inquiétude, mais il va y avoir quand même de la stratégie très poussée, il va falloir vraiment bosser ses tactiques de combat et pas y aller en mode bourrin. Il va falloir faire des combos avec les différents monstres, il va falloir bien réfléchir aux compétences qu'on leur met, les statistiques, etc. Bien entendu, c'est un jeu donc multijoueur aussi, on va pouvoir partager son gameplay avec d'autres joueurs en ligne, on pourra visiter les maisons des autres, s'offrir des cadeaux, probablement se faire des échanges aussi de monstres, se battre, partager même les montures. Regardez ici, on peut monter à deux sur la même monture, c'est trop stylé. Et la partie que je préfère le plus, côté cosy, du coup, ce petit jeu va proposer bien sûr toute une panoplie de customisation, déjà pour créer son propre personnage au début, on va pouvoir obtenir plusieurs skins ensuite pendant l'aventure. Et il y a un côté aussi housing, alors là qu'on voit pas forcément trop dans le trailer, mais j'ai hâte d'en savoir plus sur voilà, le fait d'avoir notre propre maison, la décorer, etc. Alors la grande question du coup, oui, est-ce que c'est gratuit Rocco Kingdom? Oui, il s'agit d'un free-to-play, donc ça veut dire qu'on peut le télécharger gratuitement sur les différentes plateformes. Mais vous vous en doutez, façon Genshin Impact, façon Infinity Nikki, tous ces jeux un petit peu gratuits, même Animo, alors sans forcément que ce soit un gacha, ça veut dire qu'il va y avoir des microtransactions à l'intérieur du jeu. Les développeurs là encore rassurent et expliquent qu'il n'y a pas besoin de dépenser un seul centime pour terminer l'aventure, pour obtenir les 400 monstres du Pokédex.
Par contre, bien entendu, ils vont inciter à l'intérieur à acheter, je sais pas, je pense des skins, je pense aussi qu'il y aura des passes de combat, donc voilà. Bref, je trouve le jeu absolument sublime, j'ai trop hâte qu'il sorte, ça fait beaucoup de Pokémon-like là cette année, heureusement celui-là ne sort pas cette année. Il sera disponible en playtest, donc il va y avoir une bêta fermée le 27 octobre 2026, vous pouvez déjà vous préinscrire pour obtenir une chance de participer à cette bêta, moi je vais tout faire pour y participer. Et une fois qu'il sortira en version complète, ce sera donc gratuitement sur PC, Steam, Epic Games, mais aussi console, Xbox, PS5, pas de Nintendo Switch annoncé, et bien sûr téléphone mobile, iOS et Android. Petite note aussi, il sera entièrement cross-platform et cross-save, ça veut dire que vous pourrez prendre le jeu sur votre téléphone mobile et partager votre sauvegarde sur l'ordinateur si vous retéléchargez le jeu sur l'ordinateur. Vous pourrez aussi jouer avec vos amis, quelle que soit leur plateforme. Si vous jouez sur PS5 et votre ami sur PC, ça fonctionne, y a pas de souci. Voilà, j'ai fait le tour, dites-moi ce que vous pensez de Rocco Kingdom, du coup, qui va sortir en octobre, fin octobre 2026, en bêta fermée, attention, et probablement 2027, je l'espère, pour une version complète. Je vous fais des bisous et à la prochaine.